C'est une blessure terrible pour elle de ne pas avoir pu avoir d'enfant avec Oui, Montand. ça avait été une blessure pour lui aussi. C'était une blessure pour eux, ils avaient très envie. Alors, moi, je vous en parle pas, parce que ça m'aurait vraiment plu d'avoir un petit frère à la maison. Puis ça aurait fait un bouquin de plus. Vous n'avez pas froid, Catherine, ça va? Bah, il fait frais, mais j'ai prévu, j'ai mis une Ah ouais, quand on vient petite ici, il laine. vaut mieux s'habiller, hein, Ouais. chaudement, oui, absolument. Moi, j'ai vu des gens très déshabillés chez vous, quand même. Les filles qui n'ont pas froid Ils aux sont à yeux. l'hôpital depuis. Hein. Bonsoir, donc votre mère, Simone Signoret, Ah, disparaissait. c'est ça la ressemblance. Ouais. Ouais, c'est dingue. Ah, ok, d'accord. Votre mère, donc Simone Signoret, disparaissait il y a 20 ans, exactement le 30 septembre 1985. De nombreux hommages sont prévus pour célébrer cet anniversaire, mais nous avons choisi de vous demander à vous d'être là ce soir, Catherine, vous, sa fille, qui lui ressemblait tant, effectivement, comme Laurent vient de le remarquer. Il y a un peu de Catherine Deneuve aussi, t'as vu? Ah, comment? Le pull. Bien. Alors, ce 30 septembre 1985, Simone Signoret était dans sa propriété d'Auteuil. Yves Montand était reparti dans le sud de la France, où il tournait Manon des Sources. Exact. Et vous êtes seul au chevet de votre mère. Quand elle meurt au petit jour, quels ont été ses derniers mots, Catherine? Elle n'a pas parlé. Elle a poussé un grand soupir, et puis voilà, elle est partie. Ouais. Alors, Benjamin Castaldi, votre fils, arrive peu après. Il dit dans son livre, qui s'appelle « Maintenant, il faudra tout se dire », que lorsqu'il arrive, l'ambiance est assez festive, finalement. Il parle d'une espèce de sortie de théâtre. C'est-à-dire que Montand a toujours eu un rapport à la mort un peu particulier, donc il était très irrévérencieux. Ouais. Et je dois dire que ce jour-là, j'espère que tout le monde va comprendre ce que je vais dire, on a beaucoup ri. Donc on a fait une réunion avec Monsieur Chapillon, le roi du Réveillon, qui était à l'époque le PDG des PFG, si j'ose dire. Et Montand a commencé à faire un numéro de star en disant oui, non, mais attends, parce que moi, là, pour la tombe, il faut faire attention. Moi, je voudrais être en gros caractère quand même quand ça va m'arriver. Donc il a commencé. Ah, comme un générique, quoi. Voilà. Alors, il a commencé à faire des grosses plaisanteries là-dessus. Nous, on était un peu fatigués, très malheureux et à bout de nerfs. Donc, on se marrait comme des bossus. Et on a dû nous rappeler à l'ordre. Ouais. Alors là, vous montez dans la chambre de votre mère, donc Simone Signoret, c'est toujours Benjamin qui raconte, et vous prenez ses bijoux. Peu de temps avant de mourir, maman m'avait dit tiens, ma chérie, tu ouvres le placard là en bas. Alors, j'y suis allée. Puis, elle me dit tu vois ma petite trousse moche TWA? Prends-la. Alors, je l'ai prise, je l'ai ouverte. Et effectivement, il y avait dedans ses plus beaux bijoux. Ouais. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Elle me dit, prends-les, au moins ça, t'es sûr que tu l'auras. Ouais. Vous avez hérité de votre mère. Oui, j'ai hérité de ma mère. J'ai sa voix, sa forme d'yeux, Ouais. pas sa couleur. Et de l'argent un peu quand même. Oui, bien sûr. On va Parce pas que se cacher. Montand l'a mal encaissé que ce soit vous qui héritiez de votre mère, non? Quelqu'un l'a encaissé, en tout cas. Donc le lendemain, toute la presse rend hommage à Simone Signoret. François Mitterrand, le président de la République, dit « De casque d'or aux droits de l'homme, cette comédienne, cet écrivain aura parlé pendant 40 ans au cœur des Français. » C'est vrai que ça a été un événement national. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle quand on est arrivé en vue du Père-Lachaise, sur la place avant d'arriver, Montand était ébloui. Il disait « Catou, c'est formidable, regarde tout ce monde ». Mais c'était une réaction de cabot et en même temps, il avait C'est comme une tellement... avant-première pour lui. Et les que- critiques ont été bonnes. Les critiques, oui, Laurent, les Bah, critiques ont été excellentes. En tous les cas, il n'y avait pas eu autant de monde au Père-Lachaise depuis l'enterrement de Jean-Paul Sartre, ce qui est quand même colossal. Hein. Ouais. Ouais. Alors voilà, donc Simone Signoret était née en 1921 à Wiesbaden, en Allemagne. Le 25 mars. Voilà, où son père était officier dans l'armée d'occupation française après la Première Guerre mondiale. Ensuite, lui, il est rentré à Paris, il s'est installé à Neuilly, il a travaillé dans une agence de publicité, l'agence d'Amour. D'amour, oui. Et finalement, elle a eu une enfance assez bourgeoise à Neuilly, votre maman. Mais Signoret, c'était un pseudonyme. Son père s'appelait Kraminker, juif d'origine polonaise, mais il a donné aucune éducation juive à sa fille. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on peut être juif et non pratiquant et non religieux. Le côté juif de la famille Kaminker, c'est quelque chose de parfaitement sentimental, Europe centrale. Et ma mère est restée très mamaïcha, elle le revendiquait. Bah oui, d'ailleurs, à la fin de sa vie, elle signe son premier et son dernier roman qui s'appelle Adieu Volodia, qui est l'histoire de juifs pauvres immigrés à Paris entre les deux guerres, qui est devenu
un best-seller. Oui. Est-ce que c'était une façon pour elle de revendiquer ses origines, finalement? Non, je pense pas. Alors voilà, donc en septembre 1939, c'est la guerre. La famille reste en Bretagne, où ils étaient en vacances. À Vannes. Mais ils sont dénoncés aux Allemands Oui. par des Bretons mal intentionnés. Et le père, à ce moment-là, s'en va à Londres, rejoindre la France libre. Juste. Elle rentre à Paris. Et pour nourrir sa famille, Simone Signoret, à l'époque encore Simone Camincker, travaille dans un journal collabo, Les Nouveaux Temps de Jean Luchère. Alors, elle n'a jamais caché cet épisode. Hein. Non, non seulement elle ne l'a pas caché, mais quand elle est partie, elle leur a dit de la hauteur, de la naïveté de ses 19 ans, vous serez tous fusillés. Ouais. Il fallait oser quand même. Ouais. Alors en fait, elle a quitté le journal parce qu'elle avait rencontré en mars 41 son premier amoureux, qui la convainc donc de quitter ce journal et qui l'amène au Café de Flore, où elle rencontre la bande de Jacques Prévert. Exact. Et c'est là qu'elle décide vraiment de se lancer dans le cinéma, quoi. Apparemment, elle avait ça en tête depuis toute petite. Mais ça, maman m'a jamais dit à moi, qu'elle avait toujours désiré faire ce métier. Quand elle racontait, c'était un petit peu comme si elle avait eu du bol, mais je crois qu'elle l'a cherché, ce bol aussi. Elle voulait faire ça. Mais elle voulait, parce qu'elle prend le pseudonyme de Signoret, qui était le nom de sa mère, et en même temps, c'était le nom d'un acteur très célèbre à l'époque, donc elle se fait un peu passer pour sa nièce, quand même. Elle ne croyait pas qu'elle en a joué de ça? Je pense pas, non. Non. Elle n'avait pas besoin de ça. Maman, elle arrivait quelque part et elle était tellement éblouissante qu'elle avait besoin... Ouais. Elle jouait pas sur ce genre de choses. Elle a joué sur son physique, sur son talent, sur son intelligence et sur son humour, mais elle n'a jamais joué sur des pseudo-filiations. C'est pas le genre de la maison. Alors en 1943, elle rencontre votre père, Yves Allégret. Oui. Ah, lui, il est fou d'amour pour elle. Hein. Bah oui, il avait bon goût. Hein. Ouais. Ouais. Alors vous naîtrez, vous, en 46, Oui, et entre-temps, elle est devenue une vedette. c'est ça. Et 3 ans plus tard, elle tombe sur Yves Montand. Et voilà. Coup de foudre. Et là, ça fait baume, oui. Ouais. Elle vous a raconté la rencontre avec Montand? Non, mais elle la raconte dans son bouquin, Montand l'a raconté dans le sien. C'est devenu un truc, c'est un peu... Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde la connaît, l'histoire. C'était pas dans le bouquin de Benjamin? C'est une saga, hein. Il faut lire tous les bouquins de la famille. Hein. Oui, oui. Ça s'est passé comment, la rencontre, alors? En fait, c'est grâce à Crolla, qu'elle avait connu avant, puisque Crolla était un copain de Prévert et tout ça. Et comme ça, elle a rencontré Montand. Et je pense que ça a été assez fulgurant et assez rapide, puisque très vite, Montand a dit qu'il était fatigué parce qu'il chantait le soir et qu'il avait besoin de se reposer. Et elle lui a proposé de l'héberger dans la maison qu'elle avait à Saint-Paul-de-Vence. Et ben là, de ce moment-là, ils ne se sont plus quittés. Je ne sais pas elle a beaucoup dormi, mais en tout cas, ils ne se sont plus quittés. Et elle divorce de Yves Allégret, de votre père, donc ce qui était assez rare à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'ils sont restés très peu mariés, parce que moi, quand je suis née, je me suis appelée Camincker, parce que papa ne pouvait pas me reconnaître, parce qu'il n'était pas divorcé. Et papa, maman, qui était un peu, parfois, pas toujours très gentille avec certaines personnes, m'a toujours dit que papa a eu envie de l'épouser quand elle a commencé à devenir une star. Ouais. Il démontre. Oui. Ouais. Alors, quand votre mère divorce d'Yves Allégret, donc, et qu'elle part avec Yves Montand, vous devenez quoi, vous? Moi, je ne deviens pas grand-chose. Moi, je reste... Je reste là où on m'a posé, c'est-à-dire dans la maison familiale du 56 rue Vanneau à l'époque. Avec papa, maman, elle est partie avec une valise, des slips de rechange et une brosse à dents, c'est tout. Mais pas sa fille. Non. Ouais. Alors voilà, donc Montand et Signoret se marient en 1951 à Saint-Paul-de-Vence. 19 décembre. Ensuite, elle a énormément de succès avec Casque d'Or, Thérèse Raquin. Donc sur le plan professionnel, ça se passe très bien. Oui, oui. Mais sur le plan privé, elle a beaucoup de mal à faire un enfant. Elle n'y arrive pas. Finalement, ils n'auront jamais d'enfants ensemble. Non, elle a perdu 2 enfants. Elle a fait 2 fausses couches tardives. Elle était enceinte de 6 mois. Et non. Et voilà. Et ça, c'était triste. Ouais. C'est une blessure terrible pour elle de ne pas avoir pu avoir d'enfant avec Oui, ça Montand. avait été une blessure pour lui aussi. C'était une blessure pour eux. Ils avaient très envie. Alors, moi, je ne vous en parle pas parce que ça m'aurait vraiment plu d'avoir un petit frère à la maison. Puis ça aurait fait un bouquin de plus. Voilà, ensuite, avec Montand, c'est l'engagement politique. Ils deviennent tous les deux des compagnons de route du Parti communiste, comme on disait. Ils n'en font pas partie, mais enfin, ils soutiennent le PC. Oui. Ils refusent d'écouter toutes les critiques qu'ils entendent sur l'URSS. Hein. Ils étaient assez aveuglés, quand même. Ils ont commencé à
retrouvé des choses un peu bizarres quand, d'abord Budapest, ça ne l'a déjà pas fait très... 56, beaucoup, oui. 56. Oui. Et là, Montand avait déjà signé sa tournée en Union soviétique. Oui. Et il a beaucoup hésité, il ne voulait plus y aller. Et ils sont utilisés, en fait. Ils sont utilisés comme un instrument de propagande. Par qui? Par les communistes. Mais oui, mais quand ils ont vraiment commencé à s'en rendre compte, ils ont aussi vraiment commencé à se détacher de tout ça. Enfin, quand même, hein, Catherine, ça n'est qu'en 1983. Oui, non, mais ça n'est qu'en 1983 que votre mère dira le samovar, c'est fini. C'est-à-dire 83, c'est 6 ans avant la chute du mur de Berlin. C'est quand même très tard. Oui, peut-être pour le dire d'une façon officielle, on va Ouais. dire, mais ça s'est fait bien avant. Hein. Alors voilà, il y a une aventure extraordinaire dans la vie de Montand et de votre mère. C'est le jour où Yves Montand va tourner à... Milliardaire. Voilà. Et il tombe sur Marilyn Monroe. À cette époque, votre mère a beaucoup de succès puisqu'elle a un Oscar à Hollywood avec Les Chemins de la Haute Ville. Elle devient une star internationale. C'est l'année de l'Oscar, c'est 60. Mais lui, il tombe sur Marilyn Monroe. Ouais. Alors même s'il a dit à Benjamin Castaldi qu'il répète dans son bouquin elle avait des beaux seins, mais pour le reste, c'était pas terrible. Tu veux dire quoi? Ça a été quoi la réaction de votre mère quand elle a appris cette histoire avec... Mais elle était très malheureuse. Elle était d'autant plus malheureuse qu'elle aimait beaucoup Marilyn. Mais là, il y a eu le feu quand même, parce que Montand n'était pas quelqu'un de particulièrement fidèle. C'est de notoriété publique. Mais c'était des coups de chaud, pas des coups de cœur. Ouais. Et là, vraiment, et moi, il me l'a dit, hein, qu'il a vraiment failli pas rentrer. Hein. Il était amoureux. Ouais. Et en plus de ça, elle était... paraît-il, je ne l'ai jamais rencontrée malheureusement, mais il paraît qu'à la ville, elle n'avait rien de cette espèce de poupée glamour. C'était une enfant et quelqu'un d'extrêmement fragile et parfaitement séduisant et gentil. Et voilà, et maman aussi, elle a été vampée. Et elle a vu, elle était là. Je veux dire qu'elle a bien vu qu'il se passait quelque chose. Elle n'était pas idiote. Il n'y a pas de femme qui passe à côté de ce genre de flash, quoi. C'est pas possible. Ouais. Le problème, c'est que votre mère vieillissait plus vite que Montand, d'une certaine façon. Maman était très orgueilleuse. Ouais. Montand m'a raconté qu'un jour, il a trouvé maman en train de sangloter devant son miroir. Elle avait 30 ans et elle venait de se découvrir sa première ride. Ah ouais. Et c'est quelqu'un qui a passé sa vie quand même à dire qu'elle s'en foutait, que Ouais. la chirurgie esthétique, elle n'irait pas, ce qu'elle a fait, d'ailleurs, elle n'y est pas allée, qu'il fallait laisser le temps faire les choses et tout prendre sa place. Mais là, je pense que franchement, elle a pris le TGV au lieu de prendre de tortillard, quoi. Montand a dit, en parlant d'elle, être l'amant de Casque d'Or, c'est facile, mais il faut beaucoup d'amour pour rester avec Madame Rosa. Et c'est vrai Alors qu'à ça, je lui, trouve ça parfaitement dégueulasse, personnellement. Hein. qu'il ait dit ça. Oui. Il peut le penser, il peut lui dire à elle quand il s'engueulait, mais on n'écrit pas ça dans un livre, on ne le dit pas. Et il devait en avoir beaucoup d'amour, parce que malheureux comme il était à la disparition de maman, même malgré tout ce qu'il y avait autour, ils se sont tellement aimés de toute façon que... Mais c'est vrai que lui, en vieillissant, il devenait de plus en plus beau. C'est horrible. Oui, c'est une façon de voir les choses. Tous les hommes hein, deviennent plus beaux en vieillissant, beaucoup en tout cas. Tiens, toi, par exemple. Oh non. Pas lui, pas lui. Alors, elle se met à boire, elle grossit, quoi. Elle Oui, prend oui, vraiment cette tête c'est qu'on sûr. lui connaît. Et elle fait une deuxième carrière au cinéma, ce qui est assez extraordinaire. C'est là qu'elle fait Le Chat, La Veuve Coudert, Oui. La Vie devant soi, où elle joue le rôle de Madame Madame Rosa. Elle a un César en 78. C'est-à-dire que ce qui est Oui. extraordinaire, c'est qu'elle arrive finalement à profiter de cette nouvelle apparence pour... Elle gère, comme on dit maintenant. Voilà, ouais, c'est vrai, non? Oui, elle gère, comme on dit maintenant, partout. Mais non, je pense que franchement, avec le recul et avec ce que j'ai su d'elle, je crois que franchement, elle était très, très malheureuse. Et la relation qu'elle avait avec Montand à l'époque, il n'y avait plus de relation physique, j'imagine, Non, c'était il y a unique. un brave moment, comme on dit à Marseille. Hein. Ouais. Eh oui. Ça a commencé à se déglinguer, je pense, justement à l'époque de Marilyn, ça, parce que c'est Ouais. pas un truc qui vous met l'eau à la bouche, si j'ose dire. Donc lui, en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que Yves Montand rencontre Carole Amiel bien longtemps avant la mort de Signoret. Oui, oui, ils se connaissaient, bien sûr. Oui, oui. Vous la voyez, vous, à l'époque, Carole Amiel, dans le dos de votre mère, d'ailleurs? Oui. Écoutez, je voudrais pas faire Mademoiselle Coste, mais si je commence à parler de Carole Amiel, je vais dire des grosses bêtises et je vais avoir des gros ennuis. Donc j'aimerais mieux pas en parler, mais on peut dire, juste pour répondre à votre question, puisque je suis bien élevée,
que oui, je la voyais. Oui, on se voyait avec Maurice, mon mari Montand, parce que Montand, à l'époque, comme tout ça était quand même un petit peu secret, et que maman était vivante, hein, on est bien d'accord là-dessus. On servait un peu d'alibi, on servait un peu de noyeur de poisson quand on allait dans les restaurants ensemble. À 4, on est plus discret qu'à 2 quand même. Parce que les gens pouvaient penser que Carole Amiel était une amie de Maurice ou de vous. Ouais. Voilà, bah oui, vu son âge, elle était plus proche de nous. Même, elle est beaucoup plus jeune que moi, donc... Ouais. Vous la voyez plus aujourd'hui? Non. Non, je sais pas. Oui, je me marre parce que, vous savez, j'en ai tellement bavé l'année dernière que j'ai pris le parti d'en rire. Je vais être très vulgaire, mais j'essaye de tirer la chasse. Mais elle a fait un livre, Carole. Non? Non, je sais pas. L'impression qu'on a, c'est que finalement, plus personne ne se voit dans cette famille aujourd'hui. Mais ils écrivent beaucoup. Ça remplace. Non, mais c'est vrai, non? Bah oui, c'est comme ça la vie. C'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut sauver sa peau aussi, hein. À un moment donné, on se dit ça va, basta, je vais pas mourir quand même. Ah, vous, ça va, hein? Ça va mieux, beaucoup mieux. Vous êtes en forme, là. Oui. Elle prépare un prochain bouquin, tu vas voir. Benjamin, vous le voyez souvent? Bah, Benjamin est très occupé, il est overbooké même, comme il dit. Overbooké. Il a plus le temps de voir sa mère. Bah pas trop, non. Oh, la bâtard. Bâtard, oui. Ah, Benjamin, t'es un bâtard. Est-ce que le livre que vous avez écrit, où vous racontiez ce qui s'était passé avec Yves Montand, que vous étiez toute jeune, toute jeune et puis longtemps après. Et puis longtemps après, oui. Est-ce que ça vous a libéré? Ben, oui, ça m'a libérée dans un premier temps, puisque moi j'ai écrit ça pour arrêter les calomnies de journaux pourtant réputés plus ou moins sérieux qui ont quand même titré sur le fait que je couchais avec Montand. Alors que non, Ah ben non, j'aurais couché avec Montand. Je pense que ça aurait arrangé beaucoup de monde. Quand on lit le bouquin, on voit comment vous lui résistez, même un jour à Place Dauphine, dans la roulotte, il se jette sur vous et vous l'envoyez péter, comme on dit poliment. Mais c'est vrai que vous êtes... jamais vous avez voulu... Mais pourquoi? Parce que par rapport à votre mère? Pas du tout, il me plaisait pas. Ah oui, oui. Oh, c'est horrible. Un jour, vous dites, j'aime pas les vieux. Oui, j'aime pas les vieux. Vous en a retourné une quand même. Pas les vieux, non. Ouais. Vous aimez pas les vieux? Non. Merde. Ah non, mais tu ris. T'as pas l'âge du papet non plus, c'est bon. Ouais. Vieux, très vieux, quoi, je veux dire. Et puis Montand, pour moi, il était quand même très vieux, quoi. Mais il vous a dragué pendant des années, parce que quand il y a le tournage du Sauvage aux Bahamas, pareil, hein. Et vous avez jamais cédé? Ah non. Est-ce que vous pensez que votre mère savait que Montand vous tournait autour, disons? Oui, bien sûr. Et elle pensait, elle, que c'était peut-être un moyen pour le garder lui, non? C'est moi qui pensais ça, mais en même temps, je pense qu'elle trouvait ça joli. Ouais. Alors quand je dis ça, je choque. Mais non, elle aurait trouvé ça beau, parce que c'était un peu la continuité de son histoire à elle. Je sais pas, c'est un truc qui se passait dans sa tête. C'était pas s'il saute ma fille, c'est balèze, il se tirera pas. C'est pas ça du tout. Maman d'abord n'était pas vulgaire, elle était populaire. C'est une succession. Oui, c'est ça. C'était une forme dans sa tête. Ça aurait pu être un passage de relais. Mais pour moi, un père putatif. Ouais. Putatif, oui. Merci d'avoir évoqué Simone Signoret. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.